Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la sagesse Toltec. J'enfile ma tenue d'artisan de lumière, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et largement exploré au cours de ma vie et d'un voyage spirituel au Mexique l'année dernière. Si vous cherchez un moyen puissant de transformer votre vie, d'accéder à plus de sérénité, de clarté, de liberté, alors restez bien jusqu'à la fin. Imaginez que vous puissiez vous libérer du poids des jugements extérieurs, cesser de vous auto-saboter et vivre avec plus de légèreté. C'est exactement ce que la sagesse Toltec peut vous apporter. Nous allons explorer ensemble les principes fondamentaux de cette sagesse ancestrale révélée par Don Miguel Ruiz à travers les 4 accords Toltec et même un 5e. Prenons un exemple concret. Avez-vous déjà ressenti une frustration immense après une dispute où chacun campe sur ses positions, persuadé d'avoir raison? La sagesse Toltec propose des outils concrets pour éviter ces tensions inutiles et apprendre à mieux communiquer. Ou encore, imaginez que quelqu'un critique votre travail. Plutôt que de le prendre personnellement et de ruminer pendant des jours, vous pourriez apprendre à voir ces paroles comme une simple projection de l'autre et sans les laisser vous atteindre. Cela permettrait de garder votre énergie et votre confiance intacte. Alors dans cette vidéo, on va voir comment appliquer ces principes dans votre quotidien pour améliorer vos relations, apaiser votre esprit et retrouver un vrai sentiment de liberté intérieure. Restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre manière de voir le monde. Alors, commençons par comprendre d'où vient cette sagesse. Les Toltecs étaient des hommes et des femmes de connaissance vivant au Mexique il y a plusieurs siècles. Leur but, faire de leur vie une œuvre d'art, une expression de beauté, d'amour et de vérité. Cette sagesse a été transmise de génération en génération et nous est parvenue grâce à Don Miguel Ruiz, ancien neurochirurgien. Il a redécouvert les enseignements de ses ancêtres après une expérience de mort imminente. Il a alors décidé de partager cela avec le monde à travers ses livres. Première clé de la sagesse Toltec, la maîtrise de l'attention, prendre conscience de nos croyances, apprendre à observer notre fonctionnement mental. Nous vivons dans un rêve façonné par nos croyances, notre éducation et la société, et dès l'enfance, nous avons été domestiqués, acceptant des idées sans les remettre en question. Certaines nous élèvent et d'autres nous enferment complètement. Prenons un exemple. Imaginez qu'on vous ait toujours répété que l'argent est difficile à gagner. Toute votre vie, vous pourriez avoir du mal à accepter l'idée que l'abondance est possible pour vous. Cette croyance adoptée inconsciemment influence alors votre rapport au travail et à la réussite. Autre exemple, si dans votre enfance on vous a dit que pour être aimé, il faut être parfait, eh bien vous pourriez constamment rechercher la validation des autres, vous mettant une pression énorme et vous empêchant d'être simplement vous-même. Nous avons aussi des croyances sociétales, par exemple l'idée qu'un métier doit être stable et bien payé pour être valable, ce qui peut empêcher certaines personnes de suivre leur passion, de peur de sortir du cadre imposé. Prendre conscience de nos croyances, c'est comme lever un voile sur notre esprit. Plus nous observons ces pensées et ces conditionnements, et plus nous pouvons choisir ce qui nous sert réellement. Posez-vous cette question: à quelle croyance ai-je donné mon accord sans même m'en rendre compte? Sont-elles réelles, vraies? Me servent-elles ou me limitent-elles? En identifiant ces croyances, vous commencez déjà à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre propre réalité. Ensuite, on a la maîtrise de la transformation dans la sagesse Toltec, et là on va retrouver les 4 accords Toltec. Donc vous les connaissez peut-être, le premier c'est que votre parole soit impeccable. Les mots ont un pouvoir immense, ils peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Parlez avec bienveillance envers vous-même et les autres. Plutôt que de dire par exemple je suis nul, je n'y arriverai jamais, dites je vais progresser avec de la pratique.
Remplacez l'autocritique par des affirmations qui vous élèvent. Envers les autres, évitez de propager des rumeurs ou d'utiliser la parole pour blesser. Par exemple, si un collègue fait une erreur, au lieu de le critiquer durement, proposez-lui une aide constructive. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que disent ou font les autres reflète leur propre monde intérieur et pas votre valeur. Exemple, imaginez que quelqu'un vous critique durement en réunion ou ailleurs. Avant de vous sentir attaqué, rappelez-vous qu'il s'agit peut-être de son propre stress ou insécurité et non d'une vérité absolue sur vous. De même, si quelqu'un ne répond pas à un message, cela ne signifie pas qu'il vous ignore volontairement. Il peut simplement être occupé. Le troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Combien de conflits naissent de malentendus? Posez des questions. Communiquez clairement. Exemple, vous envoyez un message à un ami et il ne répond pas. Au lieu de supposer qu'il vous ignore, demandez-lui simplement s'il a vu votre message. Autre exemple dans un couple, plutôt que de supposer que votre partenaire sait ce que vous ressentez, exprimez vos besoins clairement. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Votre mieux, il change selon les jours, mais l'important, c'est de donner le meilleur de vous-même sans culpabilité. Par exemple, un jour où vous êtes fatigué, votre mieux ne sera pas le même que lorsque vous êtes en pleine forme. Acceptez que votre performance fluctue et ne vous auto-jugez pas. En sport ou en apprentissage quelconque, plutôt que de viser la perfection immédiate, concentrez-vous sur la progression et la constance. Et il y a aussi un cinquième accord Toltec, et on rentre dans la maîtrise de l'intention. Le cinquième accord Toltec, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ni tout ce que vous vous racontez à vous-même. Apprenez à douter intelligemment, à remettre en question vos croyances négatives et à écouter avec un esprit ouvert. Par exemple, imaginez qu'un collègue vous dise « Ce projet est trop ambitieux, tu ne réussiras jamais ». Plutôt que d'accepter cette affirmation comme une vérité, demandez-vous sur quoi se base-t-il pour dire cela. Ai-je réellement les compétences pour y arriver? Soyez sceptique, mais prenez en compte les avis constructifs. Un autre exemple. Vous avez toujours cru que vous n'êtes pas doué pour les langues. Pourtant, avez-vous déjà essayé d'apprendre différemment? En remettant en question cette croyance, vous pourriez découvrir un nouvel apprentissage qui vous convient. Enfin, l'écoute active. Lorsqu'une personne partage une opinion différente de la vôtre, plutôt que de la rejeter immédiatement, demandez-lui pourquoi elle pense ainsi. Cela permet d'élargir votre vision du monde et d'apprendre de nouvelles perspectives. Alors, quelques applications concrètes. Comment transformer votre quotidien? Donc, comment appliquer ces principes? Prenez conscience de votre dialogue intérieur. Écoutez comment vous vous parlez. Est-ce que c'est bienveillant ou destructeur? Si vous vous surprenez à dire « je suis nul, je ne vaux rien », remplacez cela par « je fais de mon mieux et je progresse chaque jour ». Cette simple reformulation peut modifier votre état d'esprit et renforcer votre confiance. Une petite astuce, c'est de tenir un journal où vous notez vos pensées récurrentes et observez les schémas négatifs pour mieux les déconstruire. Ensuite, observez vos émotions sans vous identifier à elles. Ce que vous ressentez est un message, pas une vérité absolue. Par exemple, vous ressentez de la colère après une remarque désobligeante. Plutôt que de réagir immédiatement, demandez-vous « Pourquoi cette phrase m'affecte-t-elle » Cela vous permet de prendre du recul et de mieux gérer votre réaction. Pratiquez aussi la respiration consciente pour vous ancrer et éviter de vous laisser emporter par vos émotions. Communiquez avec clarté, ne laissez plus de place aux malentendus.
Plutôt que de supposer, par exemple, que votre collègue sait ce que vous attendez de lui, exprimez-vous directement: «J'aimerais que nous définissions ensemble les prochaines étapes du projet». Donc avant un échange important, entraînez-vous à reformuler vos propos pour être clair et précis. Enfin, libérez-vous du regard des autres. Ce qu'ils pensent de vous leur appartient. Si vous hésitez par exemple à porter une tenue qui vous plaît par peur du jugement, demandez-vous: suis-je en train de vivre pour moi ou pour l'opinion des autres? Une astuce: faites une liste de ce que vous aimez réellement, sans filtre extérieur, pour reconnecter avec votre propre vérité. La clé est aussi de pratiquer la gratitude et l'amour. L'amour que vous cherchez commence en vous. Par exemple, chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses positives de votre journée, même les plus simples. Un sourire échangé, un bon repas, un moment de calme. Et pratiquez l'autocompassion en vous parlant comme vous parleriez à un ami cher. Remplacez la critique intérieure par des encouragements. En mettant en pratique ces conseils, vous commencerez à observer des changements concrets dans votre vie. La sagesse Toltec n'est pas qu'une théorie, elle est une véritable invitation à vivre différemment, avec plus de liberté, de sérénité et d'authenticité. C'est aussi, la sagesse Toltec, une invitation à un voyage intérieur profond. C'est un chemin de transformation qui permet d'apporter plus de paix, de joie et de liberté dans nos vies. Si cette approche vous parle, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire quel accord vous semble le plus puissant. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la connaissance de soi.